Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Et cette semaine, on va avoir une très longue page consacrée à Nintendo, pour revenir évidemment sur le Nintendo Direct. Et alors là, en plateau, deux grands experts de Nintendo, je suis sûr que vous les connaissez tous. On va commencer par Florent Gorge. Bonjour Florent. Bonjour. Ça va ? Alors, Ça va, cofondateur des éditions Pixel Love, surtout auteur de l'histoire de Nintendo. Oui. Donc, je connais un petit peu le sujet, je pense. C'est gentil, merci. Oui, alors Pixel Love, c'était il y a très longtemps. Maintenant, c'est Omaki Books. Maintenant, Omaki, voilà. Mais, et avec toi, Oui. Ken Bogard. Bonjour Mélinda. Bien plaisir de t'avoir sur ce plateau pour une fois. Pour une fois que c'est moi qui t'ai sur mon plateau. J'avoue. D'habitude, tu venais dans mes émissions. Voilà. Là, je suis invité. Content, surtout pour parler d'un sujet que j'adore. Voilà, animateur des Nintendo. Tout à fait, un podcast sur l'actualité Nintendo. Voilà, donc vous avez vu, on va savoir un peu de quoi on parle ici. Et puis, écoutez, on va attaquer directement avec l'actu à chaud. Il y a plein de choses à se raconter. Messieurs, avant d'attaquer la partie Nintendo Direct, je voudrais revenir sur une petite info qui est tombée. Final Fantasy, qui était Final Fantasy XVI, la grosse sortie de la semaine dernière, on en a consacré un numéro de multijoueur, a annoncé avoir vendu pour son premier week-end d'exploitation 3 millions de copies. Alors dit comme ça, c'est impressionnant. Oui. Surtout qu'ils avaient un petit peu de concurrence, parce qu'au mois de juin, on a eu Street Fighter 6, on a eu Diablo 4, il y a quelques petits jeux qui sont sortis en début d'année. C'est impressionnant, c'est pas impressionnant ? Déjà, le premier constat qu'on peut faire, c'est que l'année 2023 est une année incroyable. En termes de vente, combien de jeux ont fait des millions de sellers en un week-end ? On a du mal à les compter. Donc c'est très impressionnant dans les faits. Après, si on regarde dans le détail, c'est peut-être un peu inquiétant, en fait, je crois. En fait, alors pour rappel, ce n'est sorti que sur la PS5. Donc déjà, c'est sûr que ça limite. On a quand même, comme tu disais, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, qui nous a annoncé quand même 10 millions pour ses premiers jours, 12 millions au bout de 2 semaines. Ouais. Excusez du peu. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, qui a annoncé plus de 10 millions aussi pour son premier week-end. Donc c'est sûr que 3 millions, Voilà, ça c'est ça. fait un petit peu. Il y a Resident Evil aussi, j'ai oublié. Resident Evil 4, le remake, qui est largement au-dessus. Alors toi qui aimes beaucoup Final Fantasy, Ouais, je suis vraiment un très très gros fan de la licence. En fait, il faut comparer ce qui est comparable et on peut comparer, on va dire, une exclusivité à une autre exclusivité. C'est vrai que Square Enix a choisi de sortir le jeu, à mon avis, il y a un bon partenariat avec Sony, le jeu sur PlayStation en exclusivité, on va dire temporaire. Et évidemment, ça limite le parc. Combien y a-t-il de parcs de PS5 aujourd'hui installés sur une console qui, je rappelle, a quand même aussi augmenté de prix. Donc, si tu veux acheter une PS5 pour Final Fantasy XVI, le billet à débourser, il est de plus de 600 €. parce que le jeu est à 80 € celui-là. Le jeu non à 80 € minimum sur leur Ouais. store. Bon, on sait qu'on peut tous acheter en physique, peut-être un peu moins cher les versions, mais ça reste une grosse somme à débourser. Ça limite évidemment les ventes. Donc j'espère que leur partenariat avec Sony compensera un peu ça. 3 millions, ça reste énorme, d'accord ? Mais si on compare avec évidemment Zelda Tears of the Kingdom qui fait plus de 10, et encore Nintendo n'avoue jamais les vrais chiffres parce Parce qu'il n'y a jamais le numérique, il n'y a jamais les versions digitales ils dedans. donnent quand même. jamais les versions numériques derrière. Ça, on va dire, c'est à mon avis, ils s'en gargarisent, mais c'est une déception pour eux, je pense. C'est moins que Final Fantasy VII Remake, Oui, qui était à 3,5 millions pour son premier week-end. Alors, exactement. qui était aussi sorti sur plus de consoles et sur la PS4, qui avait quand même déjà une centaine de millions de consoles Exactement. en circulation. Le parc installé était important, mais les remakes se vendent systématiquement normalement moins que les offres originales. Alors c'est faux pour les Resident Evil, qui sont vraiment des remakes qui réinventent la totalité des jeux. Et le monde du jeu vidéo a changé parce que, comme le disait Florent, c'est impressionnant de voir les jeux qui se vendent. À l'époque de la Super Nintendo, vendre 10 millions de copies, je crois qu'il y a que 2 ou 3 jeux qui avaient réussi à faire ça. c'est Et puis clair. c'était sur toute la durée de vie, quoi. C'était pas en un week-end. Ah Donc, oui. On sait pas GTA 5 non plus. Non, bien C'est déjà sûr, même bien sûr. pas Final Fantasy XV, alors qui est sorti en 2016, qui avait été extrêmement attendu, qui avait fait 5 millions Oui. au premier jour. Oui, c'est moins qu'FF15. Donc il y a un effet FF15, mais aussi, en vrai, les critiques sur le jeu sont très mitigées, très partagées. Je sais qu'en tant que fan de Final Fantasy, moi je m'y retrouve pas du tout dans ce FF16. C'est vraiment Trop grand public ce pour qu'on toi ? dit not my FF. C'est pas ça. C'est plus un jeu, c'est plus un RPG en fait. Donc moi j'aime Final Fantasy, j'aime jouer à des RPG. C'est plus du tout un RPG, c'est un jeu d'action-aventure. Tu joues qu'un seul perso, il n'y a pas de groupe de personnages. L'histoire est
entre guillemets beaucoup plus mature, mais moi ce que j'aime c'est le côté décalé, Mmh. très à la japonaise des jeux, et c'est quelque chose que je retrouve pas dans le jeu. Puis ouais, le jeu est long et extrêmement répétitif dans son gameplay. Donc je pense que c'est très bien pour plaire, au grand public, surtout aux fans de Game of Thrones, mais on va dire pour les fans de Final Fantasy, j'ai du mal à adhérer. Tu lui penses une vie longue ou pas? Ça va décoller Oui, ou bien sûr. il En plus, le est jeu sortira très probablement sur PC en 2024, suivi des autres machines. Même s'ils n'ont pas l'air de vouloir avoir une politique de DLC, sur le jeu, je pense que le jeu aura quand même une longue vie sur le long terme, mais se fera aussi beaucoup grâce aux promotions, et les jeux qui se vendent par promotion, c'est pas des jeux qui se vendent, à plein prix, très rentables. Bah, clairement, il est trop tôt hein, pour être alarmiste. 3 millions, c'est énorme. Les Oui. gens sont peut-être encore en train de jouer à Zelda, donc ils repoussent un peu il y a plus tard. il y a quand même un peu de quoi faire et des gros jeux à Ouais, finir quand même avant. exactement, Toujours pas il fini y a un Zelda. peu de ça. Et puis, non, honnêtement, on ne sait pas trop. On parle de quoi 15 millions d'exemplaires pour être dans les clous Oui, c'est pour ça. Square Enix. C'est quand même ambitieux hein, quand on est à 3 millions, quand on sait que c'est vraiment le lancement qui est le point Culminant, névralgique. ouais. Voilà, donc c'est pas forcément hyper rassurant, mais il est beaucoup trop tôt pour crier On s'inquiète pas à encore. l'alarme. De toute façon, en effet, il y a Zelda qui caracole en tête. Hogwarts Legacy, j'ai donné un chiffre de 12 millions qui n'était que sur les consoles, Oui, nouvelle génération et PC. c'est ça. Il est depuis sorti sur Xbox One et PS4 et on sait que ça a redopé les ventes. Va y avoir du carton On cette attend année. toujours la version Switch, hein, d'ailleurs, du jeu. Oui, eh ben, écoute, bon courage. Moi, je viens de le finir. Ah Donc, ouais? ouais. T'as apprécié? Ah ben, moi, ça me fait marrer. Hein. Et je suis pas du tout fan d'Harry Potter. Mais Ah c'est ouais? juste le côté. Rien, je peux me balader sur un balai, ça me fait marrer. Excusez-moi, il me faut pas grand-chose dans la J'avoue. vie. C'est parfait. On va parler du Nintendo Direct, de Zelda, un autre. Messieurs, jeudi dernier, 40 minutes de conférence Ouais. Nintendo. Mm. Alors, je veux votre avis d'expert, parce que moi, voilà, j'ai eu l'impression d'avoir d'un vrai Nintendo Direct, comme on avait envie d'en avoir un. Alors, il n'y a pas eu de 3, mais de cette période-là, c'est-à-dire où on nous parle de jeux Nintendo, vraiment. Est-ce que c'est votre avis, Florent? Alors, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a l'impression que tout est un peu négatif. Moi, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur le Nintendo Direct. D'habitude, je suis très bon public. J'ai malheureusement été un petit peu déçu. Dans les E3, justement, quand il y avait les E3, il y avait toujours des annonces hyper fracassantes, hyper impressionnantes, etc. Là, clairement, c'était un Nintendo Direct banal. Alors certes, ils ont annoncé Super Mario Wonder, le remake de Mario RPG, donc ça c'est des très bonnes nouvelles. Mais cela dit, sur la quarantaine de jeux qu'on a pu On voir, a eu je sais pas combien de jeux, ouais. ouais, il y a beaucoup de jeux, bon, moi qui personnellement me parlent pas, mais qui me semblent un petit peu datés quoi, en Alors, 2023. là, on voit des images pour ceux qui regardent l'émission. On a des images du Super Mario Wonder. Moi, j'ai eu l'impression de voir un Super Mario à l'ancienne, customisé moderne, Ouais. avec des passages sous psychotrope. Oui, Euh, ah bah, il y a Yes. beaucoup parlent de psy ouais, c'est Est-ce ça, que tu du peux, côté Ken, psychotrope. nous résumer Alors moi, parce je qu'on a peux l'impression je de peux vous savoir. résumer. Souvenez-vous bien de ce qu'est Mario. Mario, ça reste un plombier dans un monde fantasy imaginaire qui mange des champignons et qui croit qu'il devient grand. À la Ouais. base, c'est ça, d'accord? Donc Mario a toujours été plus ou moins sur psychotrope. C'est pas vraiment le sujet. Moi, ce que je vois, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, Nintendo dépoussière la franchise Super Mario Bros 2D en changeant complètement le design de tous les persos, de l'ensemble de l'univers, en donnant une profondeur graphique et une profondeur de palette gigantesque au jeu, arrêtant de se reposer sur l'éternel moteur de New Super Mario Bros, des versions DS ou Wii que l'on avait connues. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Agrémenté, à mon avis, aux millions d'idées de gameplay qu'ils vont pouvoir mettre dedans. J'ai eu l'impression que Mario avait un peu absorbé Donkey Kong Country, Donkey Kong Country de chez Retro Studio, qui avait un peu dépoussiéré aussi le jeu de plateforme traditionnel. Moi, j'ai très très hâte de jouer à ce jeu, et j'ai vraiment l'impression que le travail risque d'être gigantesque. En plus, on a vu à peu près la taille que faisait le jeu. Le jeu a l'air d'être très très long, 2 fois plus gros qu'un Mario 3D World par exemple, Ah oui. en termes de taille de stockage. Plusieurs persos jouables, c'est aussi ce qu'on demandait. Puis De la n'oubliez- coop, ouais, il y a de vraie coop à 4. Exactement. Alors ça, c'était le cas dans New Super Mario Mm. Bros. C'est devenu un élément essentiel. Et je rappelle un truc vraiment très important pour tous ceux qui n'ont pas trop l'habitude de jouer à des jeux vidéo. Les jeux vidéo en 3D avec gestion de caméra libre, c'est pas des jeux simples en fait à jouer. Lorsqu'on joue en 2 dimensions à un Mario, on a un gameplay qui est
immédiatement accessible pour tous. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas en être, à mon avis, un jeu assez difficile et assez profond avec beaucoup de rejouabilité. C'est ce qui fait la force des Mario 2D. Donc pour moi, c'est vraiment une très très grosse annonce. Je vous rappelle aussi que cette annonce était quasiment obligatoire parce que le film Super Mario Bros a cartonné et ça fait 6 ans qu'on n'a pas de vrai jeu Mario, quoi. Alors ça, c'était ma question justement, Flan. On a l'impression de revenir un peu à Mario à l'ancienne en moderne, donc en effet les 2D par rapport à Mario Odyssey. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu le film parce qu'on a l'impression qu'il est fini ce jeu, Il est très fini, honnêtement. Est-ce oui. que c'est le film, ils ont attendu que le film sorte et de prendre la température du film ou En fait, j'ai envie de prendre le problème à l'envers. Là, on parle de ce qu'on a et j'ai envie de parler d'un petit peu de ce qu'on aurait pu avoir et de ce qu'on n'a pas eu finalement. Et finalement, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que dans la logique d'un marketeur de base, le film il cartonne. En préparation, tu sais que le film va cartonner. Donc en parallèle, tu développes un jeu qui fait référence au film. Là, pas du tout. On est avec le film, on est dans une 3D qui est incroyablement belle. Bravo au studio Illumination d'ailleurs. Et là, on nous apporte de la 2D qui est magnifique aussi, certes, mais qui n'a rien à voir avec le film, quoi. Et là, je pense que c'est quand même une prise de risque quelque part ou des opportunités peut-être faciles manquées pour Nintendo. Et ça, on peut le saluer parce que c'est quand même une force, une prise du courage en fait de faire ça et de pas vouloir surfer à fond sur le film et le succès du film en proposant Super Mario The Movie The Game. Voilà. Oui, Ça, on aurait pu s'y attendre. Ça et on aurait l'a été pas. très Nintendo, ça quand même, de faire ça, Non. de coller un film. Non. C'est pour ça que je parle de marketeur lambda. On n'est pas dans une boîte lambda en fait là. Alors, mais on va y revenir à ça. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que tu crois que justement, le film avait ce côté très nostalgie, très fan service là, on est, moi je trouve, sur un Mario à l'ancienne, moderne, mais à l'ancienne. Donc moderne pour attirer les jeunes joueurs, à l'ancienne pour parler aux joueurs comme nous qu'on connu. Moi, j'ai l'impression de revoir des niveaux que j'ai déjà vus certains. Tu vois, mais dans l'esprit, le monde sous-marin. Est-ce que justement, c'est pas ça ? Est-ce que justement, c'est pas ça l'influence du film ? C'est d'avoir attendu ce jeu pour parler aux anciens qui se seraient peut-être pas reconnus dans Odyssey, qui était très moderne, en leur disant regardez, mais on twiste quand même des trucs. Là, c'est un éléphant, là, on le transforme en éléphant. On fait de la coop, tu vois ? Ouais, mais après, je sais pas, parce que de toute façon, Nintendo, quand on regarde dans l'histoire de Super Mario, ils ont toujours extrêmement bien alterné entre la 2D et la 3D. On a toujours eu un épisode 2D, un épisode 3D, c'est à peu près cyclique, en fait. Si tu regardes, c'est pas systématique, mais c'est quasiment cyclique. Et après Odyssey, bon, moi, ça me surprend pas qu'il y ait un nouveau Mario 2D. Un retour... Sans que ce soit un remake. Voilà. Sans que ce soit un remake aussi, il faut le noter, ça. Mais les équipes, elles travaillent en parallèle de toute façon. Là, de toute façon, ça fait des années qu'ils sont déjà sur un Mario en 3D, c'est évident. Oui. Ils vont pas commencer à travailler maintenant. Alors, ça sort le 20 octobre, donc c'est quand même... C'est fini, il est terminé. Il est terminé, c'est quand même demain. Le même jour que Spider-Man 2. Donc, il faudra choisir son camp. Oui. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de pas le même public, pas les mêmes c'est consoles. très drôle. Ça va peut-être se battre pour la même télé à la maison pour ceux qui ont les deux. Pensez-y aux familles. L'avantage, c'est la Switch, on peut jouer en portable. Voilà. Non, on disait, en effet, c'est un jeu inédit. On a quand même eu Super Mario RPG. Oui. Pour le coup, on connaissait. Alors on connaissait, mais en vrai, pour nous, Européens, c'est un jeu plus ou moins inédit, parce que Super Mario RPG, la première fois que les Européens ont connu le jeu, ont eu accès au jeu, il me semble que c'est dans la SNES Mini, en fait. Il était dans la Super Famicom Mini, en anglais. Super NES Mini. Et en anglais. Donc Super Mario RPG, non, c'est un jeu indie. Je vous rappelle, c'est un jeu qui avait été développé à l'époque par Squaresoft, donc les anciens Square Enix, avant la fusion de Squaresoft et de Enix qu'a donné Square Enix. On parlait de Final Fantasy justement, juste derrière. C'était, on va dire, la poignée de main entre Nintendo et Squaresoft. Ça y est, on arrive, on fait un projet ensemble, incroyable. En plus, les maîtres du RPG Squaresoft s'occupent d'un RPG Mario. Et au final, après, ils ont développé Final Fantasy VII sur PlayStation. Là, ça a été la guerre froide entre les deux. Deux salles, deux ambiances quand même. Super Mario RPG, Final Fantasy. Bah oui, après, Nintendo le reconnaîtra jamais, mais c'est un peu de leur faute si Squaresoft est allé vers la PlayStation pour faire le jeu. Il n'y avait clairement pas la place sur la Nintendo 64 de faire un projet aussi ambitieux. Donc là, voilà, c'est de retour. Visiblement, c'est les équipes de Nintendo qui se chargent quand même de faire ce portage. Donc c'est plutôt inédit chez nous, plutôt inédit en français, mais surtout, c'est le jeu qui a marqué la scission de toute la série des RPG Nintendo. Donc d'un côté, les Paper Mario, donc avec ce Mario tout plat
Zelda, voilà, qui eh bien, se balader dans des mondes un peu fantaisistes, dont le dernier épisode est sorti sur Switch. Et de l'autre côté, la saga Mario et Luigi, qui elle était une saga pensée pour les consoles portables. Voilà, globalement, donc c'est 2 sagas de RPG Mario qui apportent pas mal d'idées du monde et du lore de Mario, qu'on peut revoir d'ailleurs dans le film Super Mario. Et là, c'est le jeu qui est à l'origine de tout ça. Et notamment, il y a 2 personnages inédits dans ce jeu qui n'ont jamais vraiment été Exploité après. exploités Alors, lesquels après. Vas-y, dis aux gens qui ne connaîtraient pas, c'est les personnages inédits. Alors, moi, je me souviens plus exactement leur nom, mais c'est le petit nuage que tu vois et la petite marionnette en bois que tu vois ici. Je sais pas s'ils vont changer leur nom en français ou pas, parce que j'ai pas vu encore les noms officiels en français, mais on peut les voir ici dans ce trailer, et c'est des personnages dans l'univers de Mario. Ils ont même des royaumes qui sont Il est colère, ton attitrés. nuage. Ouais, ils sont assez Colère. énervés, mais comme dans tous les RPG, ils ont une histoire, ils ont un background, voilà, et on va les aider. Et c'est voilà, la première fois qu'on pouvait incarner Bowser dans un jeu vidéo en tant qu'allié. Flan, pourquoi est-ce qu'on a ce jeu-là 25 ans après, le Japon et les États-Unis? Pourquoi ils l'ont pas fait venir plus tôt? Très bonne nouvelle de toute façon. Après, d'un point de vue, le Super Mario RPG original, on l'a pas eu parce que la console était vraiment trop en fin de vie. Ouais. La localisation coûtait très C'est un cher. jeu Super NES, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, J'imagine. voilà, Super Famicom. Mm. Et clairement, je pense que les filiales européennes se envie. sont dit, on va le localiser, ça va coûter bonbon, on va en vendre quelques dizaines de milliers d'exemplaires, ça vaut pas le coup. Voilà, les gens sont passés sur PlayStation, il faut préparer l'arrivée de la N64, on laisse tomber. On laisse tomber. Dans la catégorie aussi des jeux qui ont été donc dans la pelletée de jeux annoncés, il y a aussi un remaster de Luigi Mansion 2. Oui. Pareil, c'est un jeu GameCube, ça qu'ils avaient fait venir. Qu'ils ont annoncé, là on n'a pas de date pour celui-ci. Ouais, le 2 c'est un jeu 3DS, donc c'est Ouais, le portage, c'est c'est le 3DS. portage C'est de la version 3DS, pardon, 3DS, c'est la suite exactement. pardon, c'était le premier qui était GameCube, Exactement. et c'est la suite. Le premier, c'est le jeu c'est vrai que sorti c'était de sur la un- Nintendo GameCube, tout tu as à raison, fait. c'était Et un ensuite, jeu après, 3DS. ouais, sorti sur 3DS. Et le 3 est donc sorti sur Switch. Donc là, ils portent le 2. En fait, pour moi, l'idée est très simple. On a aussi un jeu Princess Peach qui a été, Ouais, ça, on va en qui a- parler, la qui a surprise. été, qui a été Mm. teasé. Globalement, il y a le film Mario. Ça serait bien de sortir un jeu Luigi, un jeu Peach, un jeu Mario nouveau sur la console, au moins de communiquer là-dessus, parce que ces 2 jeux-là, à la fois Luigi et Mario, je sais pas s'il y a vraiment trop de dates d'annoncer dessus. Princess Peach, il n'y a pas de Luigi, date. ils ont pas de. Ouais, Peach, ils ont dit 2024. Ouais, c'est ça. Luigi Mansion, ils ont rien dit. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? Tu penses que c'est le film, juste, ou c'est de ressortir comme ça? Parce que finalement, on nous met un Super Mario Wonder. Le Super Mario RPG, on peut considérer que c'est un nouveau jeu. Et derrière, on va nous faire du ressucé de console. Ils ont éclusé le catalogue de la Wii U. Maintenant, on part plus loin. Enfin voilà, de façon extrêmement terre à terre. Enfin, développer un jeu 100% original, c'est extrêmement coûteux, ça prend énormément de temps. Nintendo a besoin d'entretenir son catalogue quasiment tous les mois. Ils ont besoin de sortir un jeu pour entretenir voilà. Ils sont obligés aujourd'hui, étant donné le temps que nécessite un développement, même sur un jeu Switch qui peut paraître moins démesuré qu'un jeu sur PS5 comme FF16, quoique Zelda c'est 6 ans aussi. Enfin, ça demande tellement de temps que, évidemment, le gain de temps et le gain fait sur des remakes est considérable. Le jeu, il est déjà là, l'histoire, elle est déjà là, les settings sont déjà là. Enfin, il y a beaucoup de travail malgré tout. La cosmétique, quoi, dessus. Voilà, c'est essentiellement de la cosmétique, de l'arrangement sur du game design pour pour remettre un peu au goût du jour certaines choses. Mais il faut occuper le catalogue, il faut proposer des jeux tout le temps. Et tu peux pas proposer, c'est impossible, des jeux originaux tous les mois. C'est pas possible. Alors là, il va y avoir quand même une densité en fin d'année. Donc Super Mario RPG, je vous ai pas dit, c'est 17 novembre. Ouais. Qu'il arrive. Donc Super Mario Bros, Super Mario Wonder, on a dit en même temps que Spider-Man. Il y a Pikmin 4 qui arrive là, déjà au mois de juillet. Détective Pikachu, le retour aussi au mois d'octobre. Et WarioWare Move It qui arrive au mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, d'un seul coup, ça y est, Zelda, ils se disent que tout le monde aura fini Zelda en fin d'année, on balance la suite? Ouais, alors en vrai, tu vois, tous ces jeux-là, à part en fait Super Mario Wonder, c'est On pas, les attend. voilà, c'est pas des, oui, c'est des jeux qui étaient attendus, mais c'est pas des jeux non plus extrêmement ambitieux. Bon, Pikmin 4 est un jeu ambitieux, hein, d'accord, mais c'est pas avec ça qu'ils vont Il faut casser la savoir, baraque. je pense que ça va très bien se vendre, mais le catalogue de Switch est là. Mais tu pourrais aussi agrémenter sur le fait qu'il y a les DLC de Mario Kart qui arrivent aussi, qu'il y a les DLC de Pokémon qui arrivent. Je rappelle, Mario Kart Pokémon, eux deux, c'est plus de 20 millions de ventes partout. Donc, ils entretiennent aussi leur catalogue. Ce que l'on constate dans ce Nintendo Direct avec tout ça, parler de Pikmin, c'était évident, le jeu arrive là. Mais pour tout le reste du catalogue,
c'est vraiment un catalogue de fin de vie de console. Et quand tu regardes un peu l'ensemble des consoles Nintendo au cours de leur vie, il y a toujours un battement de 6 à 8 mois où il n'y a pas trop de sorties officielles Nintendo, ou alors c'est des portages et, entre guillemets, des remakes qui sont là pour, on va dire, faire patienter avant la nouvelle console. Parce que, comme l'a dit très bien Florent, ça prend énormément de temps de faire un jeu nouvelle génération. Et il ne faut pas se dire, ils vont annoncer la nouvelle console et, incroyable, ils se mettent à développer des jeux. Non, les jeux, ça fait 5 ans qu'ils sont en train d'être développés sur les nouvelles machines. Ça fait très, très longtemps qu'ils y travaillent. Donc, c'est un travail de longue haleine et évidemment, tout le temps utilisé pour développer ces jeux-là, c'est du temps que Nintendo, dans les studios internes, n'ont pas pour s'intéresser à des projets très ambitieux. Donc, je pense que le dernier projet extrêmement ambitieux, c'est Super Mario Wonder. Voilà. Ensuite, après, c'est des studios annexes qui font plus ou moins les sujets-ci. Ce détective Pikachu, il est prévu depuis 3 ans au moins. Ils ne l'ont pas sorti parce qu'à mon avis, le développement a dû être catastrophique et ils n'étaient pas très, très contents du résultat. Bon, ils finissent quand même par le sortir, mais c'est pas du tout ce que ça va donner. Mais voilà, on est sur la fin de vie de la console. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça balance pas aussi, Florent, là, un max de jeux parce que l'année prochaine ou je ne sais quand, il y a cette fameuse console, alors dont Bobby Kotick a balancé lors du procès, du rachat Activision Xbox, que la prochaine console serait du niveau puissance des PS4 et Xbox One. Est-ce que là, ils nous filent pas la fin de catalogue Je suis Nintendo? parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Ken. C'est clairement un catalogue de fin de vie. Ils nous balancent tout ce qu'ils peuvent, évidemment, mais le clou du spectacle, évidemment, pour conclure tout ça, c'est Wonder. Ça me semble assez logique. Ils ont balancé, il y a du Pokémon, il y a du Sonic, enfin, toutes les grosses licences ont été annoncées finalement, mais on l'a vu, c'est un peu pour ça que j'étais mi figue mi raisin au début, c'est-à-dire que techniquement on sent vraiment qu'on est à la limite de ce qui est tolérable. On n'a pas vu en 2023. Metroid Prime 4 qu'on attend, qu'ils nous ont dit. Celui-là, je pense qu'ils le réservent. Ils le réservent pour la suite. C'est un jeu qui est censé être photoréaliste et impressionnant techniquement. On a vu ce qu'ils ont fait avec le remake de Metroid Prime. Oui. C'est très impressionnant pour de la Wii, donc clairement, le 4, ils vont le réserver pour la prochaine console Nintendo. Aussi. Mais là, techniquement, on voit qu'on est à la limite de ce qui est tolérable. Quand on voit ce qu'est capable de faire une PS5, on se dit, Nintendo, il va falloir qu'ils se mettent. Bouger un peu quand même. Ils en sont où pour toi, là? Parce que c'est vrai qu'en début d'année, on a dit oui, alors la Switch est en déclin. Ils ont vendu 18 millions de Switch l'année dernière quand même. Non, les résultats étaient un peu moins bons. Ils en sont où, Nintendo? Ils sont très bien. Ils vont très bien. Ils sont très bien, mais ils sont tellement bien. Non, mais ils sont tellement bien. Tu vois, toi, tu aimes beaucoup commenter les conférences Apple. Apple doit sortir des produits absolument tous les ans, des nouveaux produits, quitte à faire des refresh un peu à la va-vite de leur téléphone et de leur catalogue. Nintendo, ils s'en fichent complètement. Et je dirais même qu'ils sont tellement prêts et ils vendent toujours tellement bien que pour le moment, il n'y a pas d'urgence. En fait, vous voyez, à l'époque de la Wii U, quand la Wii U a bidé, vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle la Switch est sortie? Il n'y a même pas fallu 4 ans. Et la Switch, elle est sortie. Donc crois-moi que si la Switch avait bidé, en 4 ans, tu avais une nouvelle console. Ils sont prêts. Ils sont prêts, juste ça se vend bien. Donc nous on est tranquille et plus ils prennent de l'avance sur la prochaine console, plus ils peuvent peaufiner et plus nous en tant que joueurs c'est un plaisir parce qu'on a des jeux qui sont extrêmement bien faits, extrêmement bien finis, sans avoir des obligations de patch Day One ou des plus 3 mois pour corriger tous les bugs gigantesques qu'il y a dans les jeux. C'est cool. Par contre, si on est sur une prochaine génération qui a la puissance d'une PS4, parce qu'on rappelle, les PS5 Xbox Series... Non, c'est pas encore ça quand même. Non, mais en vrai, ces consoles, c'est des PS4 avec la capacité à faire du 4K. Donc, en fait, déjà, arrivé à l'époque de la PS3 Xbox 360, on arrivait, on va dire, en termes de développement et d'idées de jeux vidéo, on arrivait à faire des open world. Il y a des jeux comme Skyrim qui étaient déjà sortis dessus. On arrivait déjà à un gap du gap technique de l'imaginaire des jeux vidéo. On y arrivait. Avec la PS4 et la Xbox One, franchement, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et après, c'est juste texture 4K, augmentation de la résolution. Les mondes, ils sont plus grands. En fait, il n'y a plus vraiment de limite. Donc, si on arrive déjà à ce gap PS4 360, en vrai, je pense que Nintendo, ils n'ont plus trop de limites dans leur créativité. Ils sont plus limités par la capacité de la machine pour développer des jeux. C'est pas leur but aussi, je pense. Moi, j'ai aussi un truc à rajouter, parce que je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais il y a aussi quelque chose qui stratégiquement est très important pour Nintendo, et ça se vérifie généralement sur toutes les fins de vie des consoles Nintendo. À la fin de la console, ils ne vendent jamais des jeux très impressionnants. En réalité, ils essaient au contraire d'avoir des jeux
entre guillemets un petit peu de cheapos. Là, on est sur de la 2D, bien sûr. Pourquoi ? Parce que derrière, ils veulent impressionner avec quelque chose d'encore plus fort. C'était l'arrivée de Zelda, le Breath of the Wild à la Switch. Et sur la N64, Mario 64, quand tu regardes la fin de vie de la Super NES, tu as quelques jeux qui sont impressionnants, mais voilà, ça reste de la 2D. Là, ils veulent marquer un gros coup. Donc, ils remettent de la 2D en se disant, voilà, la Switch. Et regardez la différence entre ce qu'on avait avant et puis ce qu'on vous propose là dans la prochaine génération. Il y a toujours cette volonté de ne pas vouloir en faire trop pour que les gens, quand on va leur annoncer une console meilleure, plus forte, qui se disent je vois pas trop la différence entre ce qui s'est fait. Là, on la verra, c'est-à-dire qu'on va nous proposer Wonder et puis derrière un Mario 3D, ce qui paraît logique, sur une nouvelle machine qui sera forcément plus impressionnante que ce qui arrivait sur Wonder. Ils peuvent finir de toute façon là de vivre avec Zelda. Avec Oui, Tears of the Kingdom. leur dernier gros flagship, c'est Zelda Tears of the Kingdom. Mais en fait, ce qui les a beaucoup paralysés justement sur Switch, c'est que dès la première année, ils sortent Zelda Breath of the Wild et Super Mario Odyssey, qui sont encore aujourd'hui les jeux les plus impressionnants techniquement de leur machine. Je suis désolé. Alors, il y a Xenoblade, il y a les Xenoblade Chronicles qui sont Prime aussi très impressionnants. Metroid Prime qui reste un jeu GameCube un peu lissé, mais tout ce qui sort après, tu as l'impression que c'est moins réussi parce que ces jeux, c'est juste des... Mario Kart 8 est quand même assez impressionnant. Ouais, ça reste un jeu Wii U, quoi. Mais ils l'ont pimpé à mort et puis bon, c'est une ressource Mario Kart 8 est magnifique. C'est un carton absolu. Oui. On arrive au bout de l'émission. Je sais que tu voulais nous recommander un jeu, toi, à faire absolument sur Switch, parce que je voulais parler de vos recos. Vite fait, on va prendre un peu de temps. En parlant de Metroid. Ouais, Metroid Dread, notamment. Faut le faire absolument, si on n'a jamais fait. Si vous avez l'occasion de commencer la saga ou de découvrir la saga avec Metroid Dread, donc c'est Metroid en 2 dimensions à l'ancienne, c'est un peu le successeur de Super Metroid sur Super Nintendo. Ce jeu est extrêmement satisfaisant à jouer et très très bon, Vraiment, c'est vraiment un excellent jeu qu'ils nous ont sorti là. C'est vraiment une grosse recommandation pour moi. Si jamais vous êtes passé à côté de ce jeu-là, foncez. C'est pour moi tout le savoir-faire, je pense, à la fois de Nintendo et des studios qui gravitent autour, réunis dans un jeu. Et voilà, c'est juste ce que j'appelle un bon jeu. À faire. Florent et moi, on partage le même coup de cœur. J'en ai parlé la semaine dernière, mais à faire sur Switch, moi je l'ai fait sur Xbox One. Ouais, effectivement, Dordogne, c'est quand même tellement rare en fait d'avoir des jeux qui se passe en France, en fait, tout simplement. C'est vrai que les développeurs français sont nombreux, sont reconnus, mais il y a très peu de jeux, mine de rien, à part un Assassin's Creed à Paris qui a pu se passer, qui est sorti il y a déjà très longtemps. Plus, mais c'est vrai que mais c'est très rare. Les Japonais n'ont aucun complexe à parler de jeux qui se passent au Japon, ils en ont des centaines, des milliers. Alors les États-Unis, on n'en parle pas, parce que même nous, on fait des jeux qui se passent aux États-Unis, mais des jeux qui se passent en France, c'est très rare en finale. Et Dordogne, c'est une très belle expérience, pas forcément du point de vue du gameplay, parce que c'est très simple, mais l'expérience à vivre est géniale. L'ambiance graphique est superbe, sonore superbe. Enfin, c'est un jeu qui vraiment se déguste comme un bon apéritif sur une terrasse. Ça donne envie d'aller en Dordogne après. Exactement. Très bien. Ça fait vraiment voyager. C'est 5-6 heures. Moi, je l'ai bouclé en 5-6 heures. Très agréable. Mais c'est une vraie balade. Moi, c'était, je le place comme ça, Gerda, A Flame in Winter, que j'ai fait qu'un DLC. Pareil, dans le côté patte graphique et visuel qui est magnifique, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale au Danemark, avec cette femme, Gerda, qui est de parents danois et allemands au moment où l'Allemagne a envahi le Danemark. Et son mari, lui aussi, il penche de savoir s'il doit être avec les Allemands ou contre eux. Et c'est tout un jeu sur la narration. C'est un jeu dont note, c'est magnifique. Faites-le. J'ai dépassé, comme toutes les semaines. Je m'en excuse. Merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés de vos connaissances sur Nintendo. C'était passionnant. Florent, merci. On te retrouve, on te lit partout et sur Twitter. Aussi. Oui, exactement. J'ai une petite chaîne YouTube aussi. Voilà. C'est le moment jamais. Voilà. Ça s'appelle Petit Secret de Playhistoire. Voilà. Parfait. Ken ? Pareil, sur Twitch, YouTube, Ken Bogard, et puis dans le podcast Les Nintendo. Voilà, toutes les semaines. Exactement, toutes les semaines aussi. L'autre podcast à écouter, n'oubliez pas d'écouter quand même Multijoueur aussi. On est aussi sur toutes les plateformes. Je le place comme ça, c'est ma page pub à moi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Et bien voilà, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de Tech & Co. Vous pouvez aussi la retrouver sur la chaîne Tech & Co, sur la plateforme BFM RMC Replay et évidemment en podcast partout et sur YouTube. Et on se dit à la semaine prochaine. L'été arrive, ça va être enfin un petit peu plus calme au niveau des sorties, mais on aura quand même plein de choses à se raconter. Allez, jouez bien et à la semaine prochaine.